L'algorithme source, livre 2, prologue. Dans le centre d'observation galactique d'Orion, Maya Tritori visionnait une nouvelle fois les données enregistrées par OBS-74. Le robot observateur avait été envoyé vers la Terre pour enquêter sur une anomalie temporelle. Il avait remonté le fil du temps et suivi les événements semblant liés à l'anomalie pour enfin en trouver la source. C'était un géant lumineux. Sur la vidéo envoyée par OBS-74 avant qu'il ne soit détruit par ce géant, Maya avait relevé certains détails troublants, à commencer par ce géant lui-même. Il était clair que ce n'était qu'une enveloppe, un avatar. Le socle d'apparition sur lequel se trouvait le géant en était la preuve. Donc, une personne extérieure à cet univers avait réussi à s'y connecter. Mais d'où émettait-il ? Le plus troublant pour Maya Tritori était toutefois ce que cet être lumineux avait dit. « Vous nous avez abandonnés. Vous les avez trahis. Mona, mon amour, je te vengerai. » Elle n'avait pas pour l'instant partagé ces informations, car elle attendait que Mona les voie. Elles étaient amies depuis bien avant Orion, et bien que le gouverneur les ait tous sauvés, elle n'arrivait pas à lui faire confiance, ni à lui, ni à son entourage, et préférait pour l'instant n'en parler qu'à Mona elle-même. D'autant plus que cela la concernait. Elle saurait quoi faire. « Maya, j'ai eu ton message codé, » dit Mona en arrivant dans le bureau du centre d'observation. « Que se passe-t-il ? » ?»« Je crois que le gouverneur nous a menti. »« Qu'est-ce que tu racontes ? Maya, je t'en prie, fais attention. Tu sais que de tels propos pourraient te valoir un effacement. Tu sais qu'il ne rigole pas avec ceux qui remettent en cause la parole du gouverneur. Qu'est-ce que je deviendrais sans toi ? Mona, je crois que j'ai la preuve que le gouverneur nous manipule depuis le début et c'est une preuve qui te concerne. Mona fronça les sourcils tandis que Maya effleura la vidéo pour la mettre en lecture. Elle vit OBS-74 désynthétiser un homme et une femme, puis entrer dans une grande pièce circulaire et désynthétiser un autre homme qui pointait vers un groupe de 3 personnes une arme dont il n'eut pas le temps de se servir. Surplombant ce trio, un géant de lumière s'était relevé en remarquant OBS-74. Quand le géant hurla « Vous nous avez abandonnés. Vous les avez trahis. Mona, mon amour, je te vengerai !» Elle tâtonna derrière elle à la recherche d'une chaise pour s'asseoir, sentant ses jambes devenir lourdes et fébriles. Elle n'arrivait pas à articuler le moindre mot, mais de ses yeux elle questionnait Maya. Celle-ci hocha de la tête et dit sur un ton secret « Je crois que c'est lui. Je crois que c'est ton Ethan. » L'algorithme source, livre 2, chapitre 1. Ethan Del Iri. Ethan sortit du SAS 4D et courut vers les écrans de sécurité qui clignotaient un message d'alerte en rouge. Les alarmes résonnaient dans la pièce, une redondante plainte aiguë et désagréable. Ethan les stoppa et activa les vidéos de surveillance. Les caméras couvraient l'ensemble du mur d'enceinte qui encerclait l'oasis, dans lequel Ethan vivait depuis plusieurs années maintenant. Sur l'une d'elles, 2 cavaliers s'avançaient vers l'oasis barricadée. Une première alerte l'avait fait revenir alors qu'il parlait à Pierre. Les cavaliers étaient alors à 500 mètres. Ethan était retourné auprès de Pierre pour lui demander de l'attendre, car il avait cette urgence à traiter. Mais Pierre l'avait retenu. Maintenant, les cavaliers étaient entrés dans le périmètre de seconde alerte, c'est-à-dire à moins de 250 mètres de l'enceinte. Il arma les tourelles automatiques et appuya sur le haut-parleur. « Vous êtes dans une zone contaminée. Veuillez vous éloigner au plus vite. Je répète, vous êtes dans une zone contaminée. Veuillez vous éloigner au plus vite. » Si Pierre ne l'avait pas retenu, en voulant absolument savoir qui il était, il aurait pu essayer de mettre en marche le projecteur d'invisibilité. Quoi qu'il en soit, l'oasis était maintenant bien visible pour les cavaliers, comme le nez au milieu du visage. Il n'avait plus le choix. Il fallait qu'il s'occupe de ses cavaliers
et ensuite il ferait venir Pierre ici. Il était celui qu'il lui fallait. Il avait vu dans son regard qu'il avait compris la teneur de son existence, et de celle de son univers par conséquent. Au même titre que le monde qu'il avait créé, Sumérie, il était lui-même dans un univers algorithmique. Cette capacité à remettre en doute ses propres certitudes, en plus d'avoir pu créer l'algorithme, faisait de lui un être exceptionnel. C'était sûr. Pierre pourrait l'aider. Grâce à lui, il pourrait accéder à Orion et ensuite, il verrait. Chaque chose en son temps. Pour l'instant, il devait s'occuper des 2 cavaliers qui avaient arrêté leur monture et, main sur le front pour se protéger du soleil, regardaient dans la direction du grand mur d'enceinte blanc que la chaleur du sol faisait onduler. La base secrète, l'oasis cachée, se trouvait dans une région aride, quasi désertique. Un tel bâtiment en ce lieu suscitait fatalement la curiosité. Ethan le savait, tout comme il savait ce qu'étaient ces cavaliers et ce que cela impliquait. C'étaient des éclaireurs, des pillards. Pour eux, ce grand mur blanc était le présage de nombreux trésors. Fils de cuivre, pièces mécaniques, boîtes de conserve, et qui sait quoi d'autre encore. Ils allaient rapporter l'emplacement de ce site à leur chef, et dans quelques heures, peut-être quelques jours dans le meilleur des cas, ils arriveraient en nombre pour tenter d'investir les lieux. En attendant, les 2 cavaliers avaient repris leur progression, avec prudence. Ils scrutaient le haut des murs pour en repérer les défenses, voir s'il y avait du mouvement, noter les ouvertures, les failles possibles. Tout cela en faisant fi des mises en garde d'Ethan, qui réitéra, sans trop savoir pourquoi, son message d'alerte. Je répète, vous êtes dans une zone contaminée. Veuillez vous éloigner. Cela ne servait plus à rien. Il était trop tard. Les cavaliers ne prêtaient plus attention à sa redondante mise en garde. Ils longeaient le mur lentement, la tête haute de manière narquoise. Ethan rageait derrière ses écrans. Puis il comprit ce qu'ils étaient en train de faire. Il cherchait à l'énerver, à le faire bouger, pour qu'il se montre ou qu'il révèle ses moyens de défense. Plus il pourrait apporter d'informations à leur chef, et mieux ce serait. « Vous voulez voir ce que j'ai dans le ventre, bande de chiens galeux !» jura pour lui-même Ethan. « Eh bien, vous allez être servi !» Ethan prit le contrôle d'une tourelle qui était restée invisible aux yeux des pillards car repliée sur elle-même, juste derrière le parapet, et se prépara à les carboniser. Le monde était devenu chaotique, et les pilleurs, organisés en bandes, formaient un nouvel ordre. Ces 2 pillards n'avaient pas voulu mordre au mensonge de la zone contaminée, et Ethan se voyait contraint de les éliminer. Lorsque le canon à ondes plasmiques de la tourelle s'éleva au-dessus du mur d'enceinte, il aligna le premier cavalier et fit feu. L'onde brûlante et sonore fit se cabrer les chevaux. L'un des cavaliers manqua de se faire désarçonner, tandis que l'autre s'écroula au sol avec sa monture. Avant qu'il ne touche la surface sableuse, il avait été totalement calciné. L'onde l'avait tué instantanément. Par chance, son cheval gesticula et réussit à se remettre sur ses pattes, indemne. La forme noire suspendue par le tibia à l'un des étriers ballotta une fois, puis l'os se brisa sec, alors que le canasson s'enfuyait crinière au vent. Ethan avait visé juste. Il n'avait pas voulu faire de mal à l'animal. L'autre pillard leva une main ouverte, doigt serré, et fit un mouvement de va-et-vient de haut en bas par 2 fois, geste plus qu'équivoque, et éperonna son destrier à la suite du cheval en fuite. Ethan le visa, mais manqua son tir. L'onde de chaleur frappa le sol 3 mètres à gauche du cavalier. Celui-ci fit claquer les rênes et éperonna de plus belle son cheval qui, écumant de peur, redoubla de puissance. Ethan tenta une nouvelle fois de l'atteindre, mais le cavalier était déjà trop loin. « Maudits soient ces pillards !» maugréa-t-il. « Ils vont revenir plus nombreux cette fois-ci. Pourquoi maintenant, alors que je touche au but ?» Il y a quelques années, il lui aurait été impossible de tuer cet homme sans sourciller. Mais la guerre avait tout changé. Le monde avait changé. Il n'était plus question d'y vivre, mais d'y survivre. Il pensait avoir trouvé l'endroit idéal pour ce faire lorsqu'il avait découvert l'oasis. Dans le désert, loin de tout et de tous. Il avait, à chaque alerte, réussi à activer à temps les projecteurs d'invisibilité. Mais pas cette fois. Tout a une fin. Mais pourquoi fallait-il que ce soit maintenant, alors qu'enfin il avait réussi à atteindre celui qui, il l'espérait, lui donnerait la clé de sa vengeance? Il se leva pour faire rapidement le tour de sécurité de l'oasis,
une fois l'alimentation des tourelles vérifiée ainsi que la fermeture des portes et l'armement des exosquelettes. Il prépara les sarcophages de génération cellulaire. Bien qu'il ne soit qu'un simple informaticien, il en avait compris en substance le fonctionnement. Dans ce complexe scientifique qu'était l'Oasis, il avait réussi à apprivoiser certains mécanismes, comme les défenses de la muraille, tourelles, murs d'invisibilité, le grand méca, la mise en marche des robots d'entretien et les robots médicaux. Mais beaucoup de choses ici dépassaient son niveau de compétence. C'était du domaine de celui de Mona. C'était elle la scientifique de leur couple. Ethan ne pensait pas qu'elle ne soit jamais venue ici. Bien qu'elle ait été tenue au secret professionnel, elle lui parlait de tout. Elle ne lui avait jamais parlé de cet endroit. Avant la guerre, il vivait un amour passionné avec elle. Elle était tout pour lui. Belle, talentueuse, intelligente. Parfois, en se réveillant à ses côtés, il la contemplait, presque ahuri, se demandant comment une telle déesse avait pu tomber amoureuse de lui. Il mesurait la chance qu'il avait, et lui répétait, plus que de raison, c'est vrai, qu'il l'aimait. Mais tout cela était tombé en ruine, détruit, carbonisé par une guerre mondiale déclenchée par des égoïstes. Mona travaillait pour le gouvernement, dans le génie robotique, et Ethan avait espéré que grâce à cela, elle ait pu se mettre à l'abri dans l'un des nombreux bunkers militaires, à l'abri des explosions nucléaires, des attaques robotiques, et qu'elle soit toujours en vie. Mais la zone militaire dans laquelle elle travaillait avait été rasée, emportant pour toujours son amour, sa vie, son innocence. Dans les ruines fumantes de ce complexe militaire où elle travaillait, mais où il n'y avait plus âme qui vive, Ethan était tombé sur des documents qui l'avaient mené jusqu'à cette oasis, jusqu'à la source même de tout ce chaos. Cette oasis entourée par un grand mur d'enceinte et équipée des dernières technologies de défense était un grand laboratoire secret où avait été mis au point un algorithme. Celui-ci avait créé un univers virtuel gigantesque au sein duquel des êtres vivants avaient vu le jour. Après une première phase purement scientifique, succéda une seconde phase plus récréative dédiée aux plus riches. Dans l'avatar de leur choix, ils parcouraient les mondes habités, se faisaient passer pour des dieux, ce qu'ils étaient en un sens. C'était un défouloir pour nantis et une calamité pour les êtres de ces mondes. Puis, bien sûr, le sexe s'imposa. Les hommes et les femmes qui payaient un prix d'or pour venir à l'oasis voulaient tellement pouvoir jouir en vrai de ces êtres mâles ou femelles de ces mondes virtuels que les sarcophages de génération cellulaire furent créés. Et cette oasis, alors, devint le lieu des plus incroyables débauches. Ils étaient tout-puissants, et dans ce monde virtuel, ils étaient encore plus. Alors, lorsqu'on a goûté au pouvoir ultime, comment accepter que tout s'arrête ? Comment accepter que tôt ou tard la mort vienne avec son inexorable couperet mettre fin à tout cela ? Il leur fallait l'immortalité. Le groupe industriel paramilitaire Vitriol, qui avait découvert l'algorithme, la leur offrit. Dans cet univers virtuel, ils créèrent une bulle intemporelle qu'ils nommèrent Orion, dans laquelle ils pourraient vivre éternellement et continuer de jouer aux dieux, et même mieux. Ils pourraient tout ressentir cette fois-ci à leur convenance, la douleur comme la jouissance. Ce fut le point de départ d'un complot démoniaque qui s'acheva par une guerre mondiale, permettant aux élus de rejoindre Orion. Arcadia ainsi dévastée, ils supprimaient le risque d'être découverts et que leur nouveau monde, Orion, ainsi que leur immortalité, leur soit retiré. Ethan avait découvert tout cela ici, dans des dossiers au sous-sol, soigneusement rangés et classés, comme s'il ne craignait pas que cela soit un jour découvert. Il ne le craignait pas car ce site aurait dû être détruit lui aussi, mais il était encore là. Et Ethan y avait trouvé les aveux du désastre, et cela avait attisé sa haine. Les monstres à l'origine du cataclysme s'étaient exilés dans leur nouveau monde virtuel pour jouir d'une vie de rêve éternellement, et cela dans une autre base secrète, ailleurs. Et Ethan n'avait su trouver où. Peut-être qu'il existait encore un lien entre l'Oasis et cet autre lieu secret. Dans l'espoir de trouver un lien, un chemin d'accès vers Orion, il avait fouillé les ordinateurs et réussi à activer le SAS 4D. Croyant pouvoir se connecter à Orion, il l'avait utilisé. Il était apparu dans une pièce circulaire, mais il s'était rendu compte qu'il lui était impossible d'en sortir, non pas parce que la lourde porte en bronze lui bloquait le passage,
mais parce que le programme qu'il utilisait pour se connecter, le seul qu'il ait trouvé ici, ne lui permettait pas d'aller au-delà de cette pièce, juste d'y apparaître. Ce fut grâce à Julian qu'il apprit qu'il n'était pas sur Orion mais sur la planète Terre. Ne pouvant sortir de cette salle d'invocation, il utilisa alors ce Julian pour trouver quelqu'un capable de créer et maîtriser l'algorithme. Il en avait trouvé une copie, mais incomplète, et donc inexploitable. Il avait espéré qu'avec l'algorithme source complet, il trouverait un chemin d'accès vers ce monde éternel pour assouvir sa vengeance. La première tentative s'était soldée par un échec. La seconde aussi. À chaque progression, il faisait une sauvegarde, et petit à petit, il était arrivé à ses fins. Mais bien sûr, ces sauvegardes avaient dû dérégler l'espace-temps et amener les gens d'Orion à le repérer. Il lui avait envoyé le robot observateur, invention de sa douce Mona, avant qu'Arcadia ne soit ravagée. Il lui avait volé son travail, et c'était pour Ethan comme s'il l'avait tué une deuxième fois. Mais il n'avait rien pu faire de l'algorithme complet. Et s'il y avait quelque chose à faire avec, cela dépassait ses compétences. Son dernier espoir était donc de faire venir Pierre ici, dans l'Oasis. S'il avait pu recréer l'algorithme source, alors il serait probablement en mesure de l'aider à atteindre Orion. Il retourna au SAS 4D. « Je vais y arriver. Pour toi, Mona, mon amour. Je te vengerai. Je nous vengerai tous. »